Le 23e voyage international de Benoît XVI aura lieu en Amérique latine, au Mexique du 23 au 25 mars et à Cuba du 26 au 28 mars. Son prédécesseur Jean-Paul II avait réalisé 5 voyages au Mexique que l'on retrouve à travers ces images. Le premier voyage en 1979 pour la conférence générale de l'épiscopat latino-américain à Puebla. À cette occasion, le pape Jean-Paul II avait réaffirmé l'importance de présenter intégralement le message chrétien sur la libération et sur la vérité de l'homme qui trouve son accomplissement dans le Christ. Dans la ville de Mexico, accueilli par une foule immense, Jean-Paul II avait souligné que l'Église attendait une pleine cohérence entre la foi et la vie. Le dernier voyage du pape Jean-Paul II au Mexique auquel se réfèrent ces images a été réalisé en 1999 pour la signature de l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in America. Avec ce document, le pape a souligné que l'Église sur le continent américain était une, malgré les différences entre les divers groupes socio-culturels. Une Église unie pour faire face aux défis de l'évangélisation et de la promotion humaine. Au Mexique, Benoît XVI va se rendre dans d'autres lieux que ceux visités par Jean-Paul II. Il ira à León, dans l'état du Guanajuato, dans la partie centrale du pays. Du 26 au 28 mars prochain, Benoît XVI se rendra à Cuba. Jean-Paul II, que l'on voit sur ces images, s'était rendu à Cuba en janvier 1998. À Santiago de Cuba, le pape avait souligné que l'Église a besoin de liberté pour accomplir sa mission. L'Église est d'abord au service de l'homme et de la communauté, sachant que son premier chemin est l'homme concret, avec ses besoins et ses aspirations. Tout ce que l'Église revendique pour elle-même, elle le met au service de l'homme et de la société, car le Christ lui a confié la tâche de porter son message à tous les peuples. Pour le faire, l'Église a besoin d'un espace de liberté et de moyens suffisants. Au cours de son prochain voyage à Cuba, Benoît XVI célébrera le 400e anniversaire de la découverte de la Vierge de la Charité du Cuivre, patronne de Cuba. Après la visite du sanctuaire, il se rendra à La Havane. En 1998, lors de la visite de Jean-Paul II que nous montrent ces images, le pape avait célébré la messe sur la place José Martí de La Havane. Il avait alors rappelé que dans un monde marqué par les idéologies, l'Église propose une culture de l'amour et de la vie, redonnant à l'humanité la force de l'espérance et la puissance transformante de l'amour vécu dans l'unité voulue par le Christ. Pour cela, il faut s'engager sur la voie de la réconciliation, du dialogue et de l'accueil fraternel du prochain, quel qu'il soit. C'est cela que l'on peut appeler l'évangile social de l'Église. Ce samedi matin s'est achevée la semaine d'exercice spirituel de la curie romaine, prêchée par le cardinal Monsengo, archevêque de Kinshasa, en présence du pape. Des exercices spirituels basés cette année sur la première lettre de Saint Jean. Remerciant le cardinal Monsengo pour la sûreté de son exégèse et sa grande compétence spirituelle, Benoît XVI a souligné que le chrétien doit toujours avoir une attitude d'espérance. Dans les moments sombres de la vie, a dit le pape, nous devons percevoir la lumière présente au terme de nos expériences négatives. En outre, dans une lettre de remerciement au cardinal Monsengo, Benoît XVI a ajouté que des exercices de cette semaine ressort clairement combien l'échange de cadeaux est un aspect important et particulier de la communion ecclésiale. Il y avait de la joie et de l'émotion parmi les fidèles de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de La Salle qui a accueilli ce dimanche le pape Benoît XVI. Reçu comme un père par une foule d'enfants en liesse, le pape a célébré la messe de ce deuxième dimanche de Carême. Si Dieu a donné son Fils pour nous tous, a-t-il souligné, personne ne peut nous condamner, personne ne peut nous séparer de son immense amour. En effet, le sacrifice suprême de Jésus sur la croix est l'exode définitif qui nous ouvre la porte vers la liberté et la nouveauté de la résurrection. Il nous donne la ferme espérance que dans nos vies aussi, la victoire revient à Dieu. Un réconfort dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne souvent marquée par les ténèbres du mal. Le pape a ensuite rappelé l'importance de la prière, le lieu où nous rencontrons le Seigneur non pas comme une idée, mais comme une personne qui veut entrer en contact avec nous.
En pensant à la position occupée par la paroisse Saint-Jean-Baptiste de La Salle qui se trouve au plus haut point du quartier comme une flèche dressée vers le ciel, le pape a enfin invité tous les fidèles à être des missionnaires du Christ pour vaincre l'analphabétisme religieux, en particulier au cours de la prochaine année de la foi. N'attendons pas que d'autres viennent nous apporter des messages différents qui ne conduisent pas à la vraie vie. Faites-vous missionnaires du Christ auprès de vos frères, là où ils vivent, travaillent, étudient ou passent leur temps libre. Nous avons tous besoin de lumière intérieure pour surmonter les épreuves de la vie. Cette lumière vient de Dieu et c'est le Christ qui nous la donne. C'est ce qu'a dit Benoît XVI à l'Angélus en commentant l'évangile de ce deuxième dimanche de Carême. Le pape a souligné que le mystère de la transfiguration ne peut pas être séparé du contexte de tout le chemin entrepris par Jésus. Après l'expérience du désert, le Fils de Dieu nous invite à gravir la montagne pour révéler sa gloire divine, splendeur de vérité et d'amour. Dieu est lumière, a expliqué le pape, invitant chacun à ne pas avoir honte d'être chrétien. Et Jésus veut donner à ses amis les plus proches l'expérience de cette lumière qui demeure en lui. Jésus est la lumière qui ne s'éteint jamais, même dans la nuit la plus obscure. C'est dans le calme des exercices spirituels de carême de la Curie romaine au Vatican que le pape a gravi une marche mercredi dernier dans le classement des papes les plus âgés de l'histoire. Ce jour-là, le 29 février, il a en effet atteint le cap des 84 ans et 319 jours, atteint par son prédécesseur Jean-Paul II, au jour de sa mort le 2 avril 2005. Le pape allemand devient donc le 6e pontife ayant vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'Église et il s'approche peu à peu du tenant du titre, Léon XIII, mort en 1903 à l'âge de 93 ans. À l'heure où la question de la santé de Benoît XVI occupe de plus en plus d'espace sur la scène médiatique internationale, il vaut la peine de rappeler que pendant le conclave de 1878, les cardinaux avaient élu Léon XIII en pensant que son pontificat serait bref en raison de sa santé fragile. Au final, celui qui devait être un pape de transition aura régné pendant pas moins de 25 ans. Un record qui devrait faire réfléchir les spécialistes du Vatican qui se perdent en conjectures sur le nombre d'années qui restent à vivre à Benoît XVI quand ils ne vont pas jusqu'à publier de véritables listes de papabili susceptibles de lui succéder. C'est particulièrement le cas dans la presse italienne et anglo-saxonne. S'il a assurément ralenti le rythme de ses activités par rapport aux premières années de son pontificat, Benoît XVI n'en reste pas moins en bonne santé. Passé les premiers émois suscités par l'apparition ces derniers temps d'une plateforme mobile lors des cérémonies marathon dans la basilique Saint-Pierre, il est plus utile de s'intéresser au lourd programme que Benoît XVI s'est fixé pour les mois et les années à venir. Dans moins de 3 semaines, le pape effectuera un long voyage au Mexique et à Cuba. En septembre, il devrait ensuite se rendre au Liban. En octobre, il lancera une année de la foi et participera au même moment au synode sur la nouvelle évangélisation. Enfin, en 2013, Benoît XVI entend fermement être présent aux Journées mondiales de la jeunesse à Rio. Je vous dis à la semaine prochaine.